Le chapitre 7 aborde le concept du temps et de l'expérience de transformation. Il explique que lorsque nous étions dans un état de conscience unitaire, nous ne pouvions pas savoir à quoi ressemblerait l'expérience de la forme sans y entrer. De même, nous ne pouvons pas savoir à quoi ressemblera l'expérience de l'unité sans y entrer. L'apprentissage se fait dans la séparation, mais la découverte se fait dans l'unité. L'expérience de la forme se déroule dans le temps pour nous aider à accepter ce que nous avons appris. La transformation est nécessaire car ce qui a été créé ne peut être décréé. Le miracle du pardon nous permet d'expérimenter l'unité et d'être en dehors du temps. L'action est le pont entre la forme et l'informe, et l'action juste découle de l'état d'entièreté où il n'y a aucune division entre qui nous sommes et ce que nous faisons. Nous sommes appelés à exister dans la forme sans être définis par les particularités temporelles. Nous pouvons accepter pleinement notre corps tel qu'il est sans être lié par sa particularité temporelle. La matière est simplement le contenu de toute chose vivante et ne doit pas être dénigrée. Nous sommes appelés à nous aimer en totalité et répondre à l'amour par l'amour. Nous commençons par aimer notre corps et retourner l'amour vers lui. Ce texte parle de l'amour inconditionnel et sans jugement envers soi-même. Il explique que la découverte de ce que l'on ne connaît pas encore se fait dans la réalité de l'amour. L'auteur souligne l'importance de passer de l'amour particulier à l'amour universel, et d'aimer tout ce que l'on est, y compris son corps. Il affirme qu'en étant en relation avec l'entièreté, on peut transférer l'amour particulier à l'amour universel en aimant tout le monde. La découverte est présentée comme quelque chose qui se produit en dehors du temps, contrairement à l'observation, l'envisagement et le souhait qui sont liés à la forme individuelle. La révélation est considérée comme une étape qui mène au-delà du soi séparé individuel vers la révélation de ce qui est. La création est décrite comme un processus continu et évolutif, et le corps est présenté comme étant lié à la création de manière non temporelle. Finalement, il est expliqué que l'évolution est propre à la créature et n'est pas destinée à l'être humain qui est appelé à être conscient de l'unité et à participer à la création de manière non temporelle. La survie est perçue comme nécessaire à mesure que la planète devient surpeuplée et que les inégalités persistent. Cependant, cela conduit à une adaptation qui ne favorise pas le progrès de l'humanité. Au temps du Christ, une nouvelle ère est annoncée, celle de l'anticipation plutôt que de l'adaptation. Il est temps d'abandonner l'évolution temporelle pour se tourner vers la transformation en dehors du temps. Le corps est comparé à un point dans un cercle, représentant notre être. Ce cercle n'est pas celui du temps et de l'espace, mais celui de la conscience partagée, de l'unité. Il est important de commencer par imaginer notre territoire de conscience consciente, qui est partagé par la conscience plus vaste de l'unité. C'est sur ce territoire que nous commencerons notre exploration, avec la certitude que la découverte et la révélation étendront notre territoire de conscience. Même si ce territoire cosmique peut sembler insignifiant, il a la capacité d'accueillir sporadiquement la conscience de l'ensemble de toutes choses.